je le répète. Et j'assume ce que je dis. J'ai entendu des personnes me demander, est-ce que le Saint-Esprit est un sexe? Déjà, en le disant, c'est de l'insolence devant le Seigneur Jésus. Et toi qui dis de telle grossièreté, tu peux le dire de ton père. Tu peux regarder ton père en face et lui demander de quel sexe il est. Ne va-t-il pas te donner une de ces claques-là? Amen. Les gens sont devenus insolents jusqu'à manquer de respect à Dieu. Ce que même Satan n'a jamais eu le toupet de le faire. Vous, être humain, vous avez la prétention de venir là et devant le monde entier demander sur le Saint-Esprit un sexe. De grossièreté. De grossièreté. Tu peux le dire à ton père, à ton grand-père, tu peux le dire à ton oncle, tu peux venir devant un de tes proches et lui demander de quel sexe il est. Continuez comme ça. Comment ne savez-vous pas que Dieu est un homme masculin? Comment ne savez-vous pas que l'Éternel des armées est un homme masculin? Comment ne savez-vous pas que le Saint-Esprit est un homme masculin? Comment ne savez-vous pas que Dieu est un homme masculin asexué? Comment ne savez-vous pas que Dieu est un homme, est un esprit homme, mais sans sexe? Comment ne savez-vous pas que Dieu, lorsqu'il a pris la forme d'un homme, lorsqu'il a pris la forme d'un être humain, est venu sous la forme d'un homme, Jésus-Christ de Nazareth? Ce n'était pas jésuite, ce n'était pas Joséphine, ce n'était pas Pascaline, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes de mauvaise foi. Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous êtes de mauvaise foi. Comment demander à ton père, il est de quel sexe? Quand tu entends le mot père, quand tu vois sa physiologie, tu ne sais pas que c'est un homme. Des prétentieux, de grossières personnes qui ont fait allégeance à Satan et que pour diluer la parole, font croire que les femmes peuvent se mettre à l'autel et prêcher. Mourrez, vous verrez la colère de Dieu. Comme vous pensez que Dieu est votre égal. Genèse 1, verset 26. Il est temps qu'on ferme la bouche à tous ces analphabètes spirituels et à le mettre Satan. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien aimé, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Si Dieu n'est pas un homme sans sexe, un esprit humain, un esprit homme sans sexe, peut-il dire, faisons l'homme à notre image? N'allait-il pas dire au préalable, faisons la femme à notre image? Vous n'avez rien compris. Genèse 1, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui marchent, qui rampent sur la terre. Luc 22, verset 69. Ils ne savent rien de la parole de Dieu. Ils ne savent rien de la parole de Dieu. Ils sont plongés dans les ténèbres. Et ils enseignent la théologie, le faux raisonnement et la philosophie. Désormais, le Fils de l'homme, désormais, non pas la fille de l'homme, non pas la tante de l'homme, non pas la mère de l'homme, désormais, le Fils de l'homme. Fils mis pour qui? Pour homme, pour nous, homme. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Luc 1, verset 30 à 31. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras, non pas une fille, non pas une femme, non pas une enfante, tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, nom masculin que porte Dieu, l'Éternel des armées, lorsqu'il vient sur la terre dans sa forme physique. Ésaïe 9, verset 5. Car, non pas une enfante, non pas une fille, car, Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né. Oh, un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils, un garçon nous est donné, non pas une fille, non pas une enfante, non pas une jeune fille, non pas une dame, non pas une mademoiselle, mais un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, non pas conseillère, conseiller, Dieu, non pas déesse, Dieu puissant, non pas déesse puissante, Dieu puissant, Père, non pas mère éternelle, mais Père éternel, prince, non pas princesse, mais prince de Père, prince de Père, prince de Père.
vous avez l'outrecuidance de demander au Seigneur s'il est sexe. Malheur à vous, vous pharisiens de ces siècles, vous tombeaux blanchis, qui avez eu la prétention de blasphémer contre l'Esprit de Dieu, contre l'Esprit de vérité. Malheur à vous, aucun pardon ne pourra étancher la soif et la colère du Dieu vivant que vous avez qualifié de femmelette. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Bien-aimé, regarde tous ces attributs de Dieu. C'est des noms masculins, c'est des noms d'hommes. Regarde tous ces attributs. Aucun de ces attributs ne porte un attribut ou un nom de femme. Tu n'as pas compris. Et j'entends des farfelus qui osent dire, est-ce que Dieu, tu vas les répondre de tes actes en enfer. Vous ne savez pas qui est le Seigneur Jésus-Christ. N'est-il pas dit qu'il est riche à monter là la colère? Malheur à toi quand tu tombes dans sa colère. Aucune intercession dans le monde entier ne pourra étancher, ne pourra apaiser sa colère. 1 Roi 21, verset 19. Femme pasteur, femme qui te met à la chair et qui préside, entend la voix de la sentinelle. Femme pasteur, femme qui se met à la chair et qui enseigne, femme qui se met à la chair et qui préside les cultes, femme qui se met à la chair et qui dirige les prières, entend la voix de la sentinelle. Et rappelle-toi de ton premier amour, d'où le Seigneur t'a tiré, ce qu'il t'a donné comme feuille de route, ce qu'il t'a enseigné, la vision, le songe qu'il t'a révélé. T'a-t-il appelé pasteur? T'a-t-il appelé docteur? T'a-t-il appelé évangéliste? Femme, t'a-t-il appelé, je ne sais pas moi, apôtre? Ne t'a-t-il pas appelé sa servante? Quoique tu es sa prophétesse. Je crois qu'il y a beaucoup de rôles que tu dois jouer dans l'église. Ne t'a-t-il pas appelé sa servante? Ne t'a-t-il pas dit d'aller gagner des âmes pour lui? Ne t'a-t-il pas dit, dans le songe que tu as eu, que tu devais intercéder pour son église, pour ses serviteurs? Ne t'a-t-il pas dit que les biens qu'il t'a donnés, c'est afin que tu l'utilises dans la libéralité, dans la charité, dans la débonarité, vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis de son œuvre? Ne t'a-t-il pas dit, dans la révélation qu'il t'a donnée, que tu devais prendre soin de la veuve et de l'orphelin? Ne t'a-t-il pas dit, femme, qui te met à la chair, que toi, le ministère qu'il t'a donné, c'était de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de visiter les prisonniers, d'héberger les saints? N'est-ce pas ce qu'il t'a révélé? Dieu t'a-t-il une seule fois dit, tu es ma pastoresse, tu es mon docteur? Dieu t'a-t-il une fois dit, tu es mon apôtre? 1 Roi 21, verset 19. Voici les conséquences que vont subir toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont eu l'affront d'établir, d'ordonner des femmes pasteurs ou de se mettre à la chair. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin, un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang. Au lieu même où tu sacrifies toutes ces brebis du Seigneur qui cherchent la vérité, dans ce lieu même, tu seras exposé. Oh oui, le Seigneur va t'exposer en ce lieu-là, où le sang de Naboth a été léché. Ton sang aussi sera léché. Toi qui ordonnes des femmes pasteurs, ton sang aussi sera léché. Toi, femme pasteur, qui a oublié ton premier amour, et qui par convoitise, par orgueil, par vanité, par gloire, qui t'est mise à la chair pour diriger, pour prier, toi aussi ton sang sera léché. Les chiens lâcheront ton sang, comme tu as fait lécher le sang de toutes ces victimes qui sont séduits par tes rondeurs, séduits par ta partie secrète, séduits par tes déhanchements, séduits par ta sensualité. Christ appelle à la repentance. Apocalypse 2, verset 21. Je lui ai donné le temps de se repentir. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentit. Et elle ne le veut pas. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Apocalypse 2, verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Apocalypse 2, verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Et je vous rendrai à chacun selon son œuvre. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu acclames fortement le Seigneur Jésus.